Bonjour, Bonjour. soyez les bienvenus, on est heureux de vous retrouver. Allez, nouvelle guidance, on va voir ce qu'on a à nous dire. Je voudrais remercier les personnes qui nous ont fait des dons et avec lesquelles nous avons pu acheter des nouvelles cartes. Donc, je vous les montre. Voilà. On a acheté des nouveaux jeux, donc merci à toutes les personnes qui nous font des dons, car vos dons servent à acheter des cartes, des bougies, du consommable, donc ce qu'on met en dessous ici, les cordes de guitare de Thibaut, donc toutes ces choses-là, tout ce qui nous permet de faire vivre la chaîne. Donc un grand merci à vous, je vous remercie. Allez. Merci. En plus, moi je suis contente parce que comme j'adore les cartes. Allez, on y va. La Renaissance. C'est parti. L'opportunité. La mort. Tu veux tirer les trois prochaines? Vas-y. Ouh là là. Ah. Ouh là là. Attends, j'ai sauvé les mêmes. Vas-y. Hop. Et on va en mettre une là-bas. La peur. D'accord. Et puis une de l'autre côté, ici. Le retour. Ouf, c'est lourd ici, hein. Ok. Bon, il y a une relation qui va pas bien du tout, on nous dit, au deck. Voyez. Oui. Il y a une relation qui va pas bien et on nous dit qu'il y a quand même un retour de nouvelles. Ici. Pourquoi? Alors, j'ai une personne ici. Nous, on a demandé pour les hommes avant de commencer la guidance. Oui. On a demandé à recevoir un message pour les hommes. Donc là, ça concerne les hommes, on vous le dit. Hein. J'ai quelqu'un ici qui est dans l'obscurité. Mais dans l'obscurité vibratoire, quelque chose de pas joli, on me dit. Bah, clairement de pas bon puisque c'est au centre. Oui. Donc ça noircit le cœur. Il a une renaissance à faire là-dessus. Alors, moi j'ai l'impression, et je vais vous dire ce que je pense, hein, ça va pas forcément être agréable. Moi j'ai l'impression que cet homme ici, il a le choix entre l'ombre et la lumière. Je pense qu'il a un choix à faire ici, cet homme. Il a un choix de lumière ou un choix d'ombre. On lui dit ici, tu peux renaître sur l'obscurité. On lui dit au-dessus aussi, tu as l'opportunité de sortir de ton obscurité. Hein. Donc là, j'ai un homme qui, pour moi, a une porte ouverte vers une sortie, vers une nouvelle naissance. C'est ce qu'on lui dit aujourd'hui. Il a la possibilité de s'extraire du mal. Alors, soit c'est quelqu'un de pas très correct, on me dit un peu sans scrupule. Bon, je suis obligée de vous dire ce que j'entends. Un peu sans scrupule, et on me dit qu'il... le portrait est pas très réjouissant. Oui, manipulateur, j'entends, mais surtout on me dit c'est quelqu'un qui vient chercher ce qu'il a besoin, et une fois qu'il a pu récolter ce qu'il avait besoin, c'est quelqu'un qui repart. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Donc là, aujourd'hui, on vous dit qu'avec cette personne, alors si vous reconnaissez le personnage, vous allez peut-être vous reconnaître dans la guidance, on vous dit qu'aujourd'hui, c'est très perturbé, d'accord? La relation est perturbée. Mais moi, ce que je vois quand même, c'est que c'est un homme qui a peur de la relation, ici. Oui. Soit il a peur de vous, mais s'il a peur de vous, il a forcément peur de la relation. Vous voyez? Oui. Et moi, on me dit, vous attendez souvent des messages ici. C'est comme si la posture que l'autre prend vous met souvent dans l'attente. Donc, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de cette attente? Est-ce qu'aujourd'hui, il est judicieux de rester dans le même système? Ou est-ce qu'il y a quelque chose à percevoir sur la vie de cet homme?
Et on me dit le choix se fait pas forcément par rapport à ce qu'il représente ou ce qu'il vibre, mais simplement à vous, ce que vous êtes aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en capacité d'attendre un homme qui aujourd'hui reste enfermé, ou est-ce que vous vous ouvrez d'autres portes? Alors c'est quand même, avec la carte de la mort au-dessus de l'amour et la justice en dessous, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas ouvert à l'amour. Il n'est pas dans cette ouverture-là. Je le vois dans la fermeture. C'est comme si intérieurement, vraiment, j'aime pas ce que je vois. Je vois un cimetière. Je suis désolée, hein. Je vois un cimetière intérieurement. Vous voyez, c'est mort dans le cœur. Il y a pas de vie dans le cœur. Et on nous dit, cet homme-là, il a une justesse et une justice à se réapproprier vis-à-vis de l'amour. Donc je pense que c'est quelqu'un qui aujourd'hui, je suis pas surprise qu'il ait peur d'une relation, qu'il ait peur de l'engagement, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas ouvert, c'est quelqu'un qui a tout fermé. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est resté sur un échec, donc peut-être sentimental. C'est tout à fait possible, mais en tout cas, il n'a pas du tout réussi à se libérer de ce qu'il a vécu. Il a tout gardé dans la noirceur. Cet homme a tout gardé dans la noirceur, dans son intériorité. Et c'est pour ça que c'est pas un homme... Alors, c'est pas quelqu'un forcément de sympa, hein. Et puis, c'est pas quelqu'un d'ouvert, en tout cas. Moi, ce que je vois, c'est que vous devez très certainement dans la communication, de toute façon, et on le voit bien, la communication, c'est vous, puisque j'ai la carte du retour. C'est pas lui qui donne des nouvelles, c'est vous qui devez relancer. C'est ce qu'on nous montre ici. Et donc, c'est quelqu'un qui, pour moi, comme il n'est pas ouvert dans l'amour, c'est mort, c'est fané, c'est sans vie, au niveau du relationnel, ça doit être assez vide au niveau de l'expression. On me dit, c'est du vide, c'est du vent, il n'y a pas de richesse dans la communication. Il n'y a pas de profondeur. Voilà, il n'y a pas de richesse dans la communication. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas envie tout simplement de communiquer, puisque c'est mort à l'intérieur. Là, j'ai vraiment un homme qui a besoin de rallumer la flamme de vie. Cet homme-là a perdu la flamme de vie, et j'ai pas l'impression qu'il soit sur le point de la rallumer, ici. Oui. Et moi, on me dit c'est assez sournois parce que c'est caché par l'image. C'est-à-dire que vers les extérieurs, en tout cas la façon dont vous le percevez, c'est quelqu'un qui paraît propre sur lui, qui donne le change. Et ce qu'on me montre, c'est qu'intérieurement, malgré cette image-là d'apparence relationnelle, de quelqu'un d'à l'aise dans le relationnel, on me montre c'est obscurci, c'est vide. C'est vidé même à l'intérieur. Et c'est comme s'il ne croyait plus que les gens puissent être bons, qu'ils puissent avoir quelque chose dans le partage avec la femme. Et ce qu'on me montre, c'est qu'il ne croit même plus en lui. C'est comme s'il s'était condamné. Alors moi, ce que je vois aussi, c'est que pour certaines, vous avez pu poser peut-être très certainement le constat cet été concernant ce personnage. Comme s'il y avait un point de posé. D'ailleurs, ça me fait penser à la consultation de ce matin. Oui, à la séance. Comme si, voilà, vous aviez pris... Il y a eu une prise de conscience cet été concernant ce personnage. Et voyez, au deck, je voulais vous tirer 2 autres cartes, mais en dessous, celle-ci, il y avait l'abandon. Pour moi, vous ne devez pas vous accrocher à cet homme. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Je voulais vous tirer une autre carte. Oui, en fait, c'est son parcours, ce n'est pas le vôtre. Ouais. Et ce qu'on me montre, c'est que vous êtes peut-être, pour certaines, restées attachées à la souffrance du personnage. Comme si le fait d'avoir commencé cette relation sur le déficit de l'autre à avancer, vous donnez encore aujourd'hui envie peut-être d'aider l'autre, de le sauver, pour l'amener à un point B, d'un point A à un point B. Mais vous ne pouvez pas sauver ce genre de personnage, oui. Vous ne pouvez pas le sauver. Oui, puis vous avez surtout votre parcours à vivre, on me dit, il ne faut pas attendre. On me dit, c'est juste pas possible. Donc là, pour vous, ça va peut-être vous... Alors, on va essayer de voir la chose positive de la situation, d'accord? Vous allez devoir accepter cette situation, on nous dit, pour
certaines d'entre vous, mais on vous dit ça va vous aider à guérir l'abandon, cette épreuve. Alors moi, je ne le verrais pas comme une épreuve parce que pour moi, cet été, vous avez quand même posé le constat de... il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation. Vous l'avez posé, ce constat. Suffit. Ça suffit, il y en a marre, ça peut plus durer, voyez. Mais là, vous allez simplement guérir ce qui reste à guérir, à mettre un beau pansement sur cette blessure de l'abandon, et puis traverser ce qu'il y a à traverser à votre rythme, mais ne perdez pas de temps avec un tel personnage. Oui, moi on me dit ne croyez pas que le fait que ça se termine vous oblige à repartir à zéro. Ce qu'on me dit, c'est que c'était simplement une étape sur le chemin et qu'aujourd'hui ça vous a peut-être permis de savoir ce que vous voulez vraiment. Et donc c'est ça qui est important, c'est que si vous êtes décidé, alors restez sur votre chemin. Ne vous éloignez pas de votre ouverture, on vous dit. Quel que soit le personnage que vous allez rencontrer. Voyez. D'accord. La synthèse, on vous dit réveil, renaissance, fertilité. Donc il y a un réveil sur une relation qui ne vous apportait rien, qui ne vous nourrissait pas. Et vraiment, ce genre de personnage ne peut pas vous nourrir puisqu'il est mort à l'intérieur. Donc ça ne pouvait pas donner quelque chose. Et là, il y a un réveil qui se crée chez vous, il y aura une renaissance, et on vous parle de fertilité derrière. Donc c'est que forcément, vous allez avancer vers des sols bien plus fertiles, vers des personnes bien plus intéressantes. Hein. Yeah. Voilà, on vous dit, voilà, été, lumière, abondance. Ce que vous avez mis en lumière, c'est ce qui va vous apporter une abondance cet été-là. On l'a vu ici. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Vous voyez, la carte de l'été ressort encore. Été, lumière, abondance. C'était cet été, vous avez mis en lumière ce qui ne vous semblait plus être acceptable. Et donc forcément, ça va être source d'abondance. Hein, parce que cette personne vous bloquait aussi. Oui, moi on me dit ne posez pas non plus de rencontres liées aux saisons. Ce qu'on me montre, c'est que ça peut vous arriver à tout moment. Ah oui, bien sûr. Parce que là, je vois des personnes qui disent maintenant c'est plus les beaux jours, je vais être enfermé, c'est peut-être je retourne dans un cycle de travail. Alors j'ai pas dit que la rencontre était pour cet été, c'est pas du tout ce que j'ai formulé. Non, mais moi je parle pour moi. D'accord, ok. J'ai dit qu'il y a eu un constat cet été qui a été posé. Hein. Non, c'est simplement que je voyais des personnes qui voyaient plus la fermeture dans l'avancée de la saison vers l'hiver, et on me dit restez ouverte au niveau des rencontres. Après, votre fermeture, elle se fera à votre rythme. Aujourd'hui, ce qui est certain dans cette guidance, c'est que j'ai des femmes ici qui ont posé un constat de « ça suffit ». Et ça a été découvert cet été. Donc après, selon votre rythme de fermeture, de guérison, vous avancerez, voilà, comme vous devrez avancer. Mais ce qu'on nous dit, c'est que à la fin du processus de guérison, il y aura forcément un réveil, une renaissance, et vous pourrez enfin avancer vers des ouvertures fertiles. Donc ça donnera quelque chose derrière. Hein. Voilà. Voilà pour cette guidance. On vous souhaite une belle soirée. Une belle continuation, à vous. J'ai juste envie de vous dire, c'est une des dernières pilules à avaler pour ces femmes-là. Pourquoi? Parce que vous avez tant attendu, trop attendu. Donc c'est normal qu'il y ait un réveil. C'est normal qu'il y ait un ras-le-bol. Et c'est normal de passer son chemin parce que vous méritez bien mieux. Et vous allez vite le comprendre. Hein, vous allez vite le comprendre. Bon courage à vous.